Brocéliande. Regarder la surface des choses n'en révèle pas le mystère. Alors bien sûr, contempler une forêt depuis un point en hauteur, depuis la plus haute idée qu'on se fait de soi-même, ne peut qu'enjoliver la chose. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, partir en quête de soi-même. Partir en quête de soi-même, c'est descendre dans le sous-bois, affronter les mystères et les dangers. Brocéliande est très belle de l'extérieur, elle est tout aussi belle de l'intérieur, mais son exploration n'est pas sans risque. Amis des auteurs. Ce que je vous raconte est incompréhensible. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous ton l'air. Donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça ne veut toujours rien dire, c'est pas grave. L'ami de soi-même, c'est comme l'ami des auteurs, sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'avait aucun sens, mais bon, l'essentiel c'est de s'amuser. Salut les vivants. Je connais des gens qui estiment avoir eu une vie heureuse. Ils ont travaillé toute leur vie. Ils ont connu les 30 glorieuses, le plein emploi, l'aisance. Leurs affaires ont prospéré et ils ne regrettent rien de leur vie professionnelle. Ou presque, on va le voir. Ils se sont mariés, ils ont connu l'amour, ils ont connu une vie heureuse, ils ont eu des enfants, des petits-enfants, certains connaissent leurs arrière-petits-enfants. Mais aujourd'hui, ils sont malheureux. Ils sont en dépression, ils ont perdu leur conjoint, ils sont seuls, ils sont désespérés. S'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils n'ont pas appris à être heureux par eux-mêmes. Ils ont toujours, comme je vous l'ai dit, connu la prospérité. Ils ont toujours été actifs. Ils ont eu des amis. Ils ont eu une vie riche. Mais très certainement, ils n'ont pas connu la solitude. Ils n'ont pas connu la nécessité de se regarder en profondeur dans le miroir. Et ils se disent malheureux. Ils sont perdus dans une maison qui autrefois résonnait des rires des enfants, des disputes éventuellement avec le conjoint. Il y a eu des éclats de rire, il y a eu des tensions, il y a eu des fêtes, il y a eu la vie dans cette maison. Et maintenant, dans cette maison, plane une atmosphère de mort. Parce que cette personne qui vit seule dans cette maison vide n'a pas cultivé la vie en elle. Donc, qu'elle soit seule dans cette maison ou que la maison soit vide, pour cette personne ou ces personnes, le résultat est le même. Ces personnes estiment ne pas avoir de valeur par elles-mêmes.
ce qui donnait du goût à leur vie, ce qui donnait de la valeur à leur existence, c'était le mari, l'épouse, les enfants, les voisins de passage, les amis, les interactions sociales. Il faudra toujours faire le deuil de quelque chose. Il faudra toujours faire le deuil des enfants qui quittent le nid. Il faudra faire le deuil du conjoint qui partira le premier. Et le deuil sera difficile pour tout le monde. Il faudra, oui, passer par une période de vide, de désespoir, peut-être plus ou moins longue. Mais si on était incapable de remonter cette pente-là, et que l'on cultive ce deuil pendant des années et des années, alors c'est que on n'a pas su trouver l'étincelle de vie qui est en soi. On n'a pas su cultiver ne serait-ce que l'estime de soi-même. On ne s'est vu toute sa vie que dans le regard de l'autre, dans le regard du conjoint, dans le regard des enfants, dans le regard des tierces personnes qui nous ont croisés et côtoyés durant cette existence. Donc l'introspection n'est pas un luxe. La quête de soi-même n'est pas un luxe, certainement pas. Préparez-vous au deuil, préparez-vous à être seul avec vous-même. Évidemment, je ne dis pas que c'est facile. Évidemment, avec l'âge, il y a aussi le fait que l'on est diminué physiquement ou sur tous les plans. Ce qui évidemment ne facilite rien. Mais on peut mal vieillir comme on peut aussi bien vieillir. Je connais aussi des personnes âgées qui vieillissent plutôt bien. Très certainement parce qu'elles ont su surmonter le deuil. Et si elles ont su surmonter le deuil, c'est parce que elles ont connu la solitude, ou elles ont connu la capacité de se regarder en profondeur dans le miroir. Et ce n'est peut-être pas donné à tout le monde. C'est d'autant plus vrai à une époque de miroirs déformants, à une époque sans repère, à une époque en mutation. Et évidemment, c'est d'autant plus difficile pour ces personnes de s'adapter alors qu'elles ont connu une période d'aisance et de stabilité. Aujourd'hui, tout est instable, tout est faux. J'ai été choqué le jour où j'ai réalisé que je pouvais passer des jours sans parler à qui que ce soit, si ce n'est à mes collègues de travail, pour dire des banalités et des choses liées au travail, ou pour entrer dans un commerce et dire bonjour, merci, au revoir. En dehors de ça, je ne voyais personne, je ne parlais à personne, et évidemment, le jour où j'ai pris conscience de ça, ça m'a fait un choc. Sauf que je vous parle d'une époque, c'était il y a 15-20 ans à peu près. Et donc, évidemment, cette prise de conscience m'a permis de réfléchir, de faire le constat de ce qui clochait dans ma vie. Voilà. Le problème, c'est lorsque vous avez 70, 80 ans et que vous faites ce constat à cet âge-là, après avoir eu une vie si riche, si heureuse,
eh bien, effectivement, il y a de quoi être secoué, ça je le conçois. Et quelque part, je préfère avoir fait ce constat lorsque j'étais plus jeune que d'attendre d'avoir accompli tout ce que j'avais à accomplir dans ma vie et de découvrir en toute fin de parcours que j'étais terriblement seul au final. Voilà, c'était juste pour vous dire que l'introspection, la quête de soi, la connaissance de soi, l'amour de soi, ce n'est pas un luxe. Et que plus vite vous prenez conscience que le meilleur ami de vous-même, c'est vous-même. Et plus vous saurez survoler ce qui vous attend. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci les vivants. À très bientôt. La communauté de Thésée, il y a de l'ésotérisme, il y a du polar, il y a l'histoire de la théorie des complots, société secrète. Revenons un petit peu à l'intrigue. 5 ans déjà et mon enquête n'avance pas. Et encore une fois, je reviens sur mes pas. Une fois de plus aujourd'hui, je reviens ici, dans ce lieu maudit où l'infamie s'est établie, dans la maison de l'horreur. Je le jure sur mon honneur, crois-moi sur parole, ce n'est pas une parabole. La chose au sous-sol a rendu ma raison folle. J'étais jeune alors, infligue sans peur et sans remords. Mon sort colle pas au décor, je ne crois même plus à la mort. 5 années ont passé, j'ai laissé mes cheveux pousser. La communauté Thésée, c'est comme des vies qu'on a ôtées. C'est une histoire d'amitié que le mal a brisée. Cette réalité dont je ne peux me dépêtrer, c'est aujourd'hui plus que jamais ma seule raison d'exister. Comment va avancer l'enquête avec l'arrivée d'un nouveau personnage, un détective? Je mène la contre-enquête, celle qui jamais ne s'arrête, celle qui t'envoie bille en tête. Jusqu'au fond des oubliettes, je suis un tireur sensible, pris dans une quête impossible, un chevalier du Graal, pris dans un dédale infernal. Entre avec moi dans le manoir, prends un siège pour t'asseoir. Dans ma lumière il fait noir, va voir au bout du couloir. Dans l'ombre du désespoir, viens partager mon cauchemar. Mon cauchemar s'appelle Hélios, quand il fait à tous ces gosses une secte d'une autre époque. Des adeptes de Moloch, c'est un trio qui a défié le fléau des anonymes. Oui, mais aussi des héros, la communauté Thésée, ainsi était-il baptisé. On les croit décédés, mais je ne sais qui livrer les corps exécutés. On ne les a jamais retrouvés, et je crois que la vérité, je ne la connaîtrai jamais. Je mène la contre-enquête, celle qui jamais ne s'arrête, celle qui t'envoie bille en tête. Jusqu'au fond des oubliettes, je suis un tireur sensible, pris dans une quête impossible, un chevalier du Graal, pris dans un dédale infernal. Entre avec moi dans le manoir, prends un siège pour t'asseoir. Dans ma lumière il fait noir, va voir au bout du couloir. Dans l'ombre du désespoir, viens partager mon cauchemar. C'est étonnant, on plonge dans cette histoire qui est extrêmement vivante, où les personnages s'expriment directement, sans la tierce personne du narrateur. Directement, ils nous parlent. La communauté de Thésée, c'est une fiction, le dernier roman de Frédéric Candian, paru chez Edilivre.